Comics. Dégage de chez moi. Dégage! Satan. A ruiné ma Saint-Valentin, voilà. Moi j'avais commandé un KFC, je m'étais bien habillé, bon, voilà. Toutes les femmes qui aiment le comics, je tombe sur la seule qui a une barbe et qui aime pas le comics. Bon. Du coup j'ai lu Crost, hein, parce que c'est ça aussi l'amour. Allez, trêve de blabla, parce que tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Détective Starlin. Vous avez sûrement dû voir hein, ce making-of qui annonce le début du tournage d'Avengers Infinity War, hein, et dans lequel on a pu apercevoir à 2 reprises un plan sur une espèce de gros pavé relié à l'omnibus du Gant de l'Infini par Jim Starlin, un monsieur cosmique chez Marvel. Il est tout plein de post-it, il est annoté, hein, donc c'est pour montrer que Marvel fait bien ses devoirs. Et ça n'a pas échappé au monsieur, hein, puisque Jim Starlin met une capture d'écran du livre sur Facebook et il met qu'apparemment Infinity Wars reprendrait plus ou moins son intrigue, son récit. Alors là où je pense qu'il a raison, c'est d'insister sur le plus ou moins, parce qu'avec Marvel, on sait jamais. Et je pense quand même que le monsieur il doit s'en aller avant la fin du générique hein, dans les cinémas, parce que nous, depuis la scène post-crédit d'Avengers l'ère d'Ultron, on se doute quand même fortement que ça va quand même reprendre le Gant de l'Infini, quoi. Du bio dans les comics. Et oui, les héros organiques semblent revenir à la mode, en tout cas sur le devant de la scène, puisque cette semaine on a eu droit à 2 d'entre eux, les principaux. En plus, chez DC, on a eu droit à Swamp Thing, de la créature de Bernie Wrightson et de Len Wein, qui sera au casting du jeu Injustice numéro 2. La créature a été quand même vachement dépoussiérée depuis sa première apparition dans les comics en 1971, puisque son gameplay a l'air quand même pas mal du tout, ça donne envie. D'ailleurs on peut même voir Damian Wayne lui faire une petite pique jeuniste, et elle se prend ça dans sa gueule de vieille plante, puisqu'il lui dit que son grand-père lui parlait beaucoup d'elle. Tiens, en parlant de vieilles plantes, chez Marvel, c'est Man-Thing par R.L. Stein, je vous avais annoncé, le maître de l'horreur prépubère qui travaille sur un scénario Marvel, et bien c'est sur Man-Thing, et ça va sortir en mai prochain, et on nous a dévoilé 4 pages de preview, 4 pages où on peut évidemment revivre la transformation, la toute nouvelle du coup, l'origin story du docteur Ted Sayis, 4 pages où on peut quand même admirer les dessins de Germán Peralta et de Daniel Warren Johnson. Alors pour les plus impatients, sachez que le run de Steve Gerber sur Man-Thing est d'ores et déjà terminé et tout à fait disponible dans toutes les bonnes librairies, et qu'il est considéré comme emblématique et à ne pas manquer pour tous les fans de Man-Thing. The Lazarus Contract. DC annonce un tout nouveau crossover impliquant les Titans, les Teen Titans et votre mercenaire préféré, ou peut-être le second mercenaire que vous préférez si vous êtes plutôt noir et rouge, Deathstroke. Ça s'appellera The Lazarus Contract, le contrat de Lazare. Ça sera écrit par Dan Abnett, Benjamin Percy et Christopher Priest. Ça sera dessiné par Brett Booth, Khoi Pham, Carlo Pagulayan et Pelletier. Ah ouais, là ils ont vraiment fait ça à plusieurs quoi les mecs. Et ça reviendra plus longuement sur les relations entre Slade Wilson et les Teen Titans, les anciens Teen Titans. Et d'ailleurs ça permettra de mettre en lumière tous les secrets d'un Flash qui avait disparu à Flashpoint, je vous dis pas lequel parce que je veux pas vous spoiler, et qui est revenu avec Rebirth. Et pour les puristes, vous remarquerez que le titre fait allusion au crossover de Marv Wolfman et de George Perez de Judas Contract en 1984, l'histoire où Deathstroke devait livrer les Titans à la Hive, et ça marquait quand même la première apparition de Dick Grayson en Nightwing. Pareil. Le Netflix du comics. Comics Blitz lance une campagne de financement participatif. Alors Comics Blitz c'est quoi? C'est la société qui veut s'imposer comme le Netflix du comics, avec un catalogue de plus de 750 séries, majoritairement chez des éditeurs indépendants, IDW, Valiant, Topco. Il y a 3 formules, une gratuite pour simplement profiter de l'outil et lire les comics promotionnels, une à 4$ par mois pour lire simplement 10 titres parmi tout le catalogue, et une à 8$ par mois pour faire le buffet à volonté. Allez-y, faites-vous péter le ventre. Attention, ça reste du digital évidemment. Alors ce qui est marrant quand même, c'est qu'avec le palier le plus élevé, le palier à 25 000$, oui, si vous voulez leur donner 25 000$ comme ça, voilà, vous accédez à l'avantage suprême, et en plus de tous les autres qu'il y a avant, vous connaissez un petit peu le principe des campagnes de financement participatif, vous accédez pour 25 000$ à 15 minutes d'appel Skype avec Mark Waid, alors que le palier à 2500$ vous donne à 30 minutes d'appel avec soit le PDG de Comics Blitz, soit le directeur de la technologie. Ça fait quand même 1700$ la minute avec Mark Waid, quoi. Je veux dire, le dernier qui a payé des prix pareils pour passer une minute avec quelqu'un, c'est Ribéry avec Zaya, quoi. Ou peut-être DSK et Dodo la Saumur. Valiant Taroz.
Cette semaine, c'est le sommet des libraires aux États-Unis. Donc, les éditeurs organisent cette espèce de convention pour les libraires qui les font vivre toute l'année. Et c'est l'occasion pour les libraires de repartir avec des petits cadeaux. Sauf que certains éditeurs mettent plus le paquet que d'autres. Alors si Dark Horse et Aftershock Comics se contentent de posters, de variantes cover exclusives, eh bien Valiant fait péter littéralement les cadeaux avec cette bague XO Manoir par exemple, plein d'autres petits objets promotionnels comme des verres à shot, des cutters pour ouvrir les cartons, à ne surtout pas utiliser dans cet ordre-là parce que sinon il peut y avoir des blessés. Et la crème de la crème, ça reste quand même que Valiant tient à la disposition de ses plus gros marchands eh bien, une suite d'hôtels qui fait à la fois mini-bar, donc il y a pas mal d'alcool, et salon où tu peux lire des comics, probablement des comics Valiant. Dans quel ordre aussi, je sais pas là. Batman vs Marshall Law. Marshall Law, c'est un anti-héros créé par Pat Mills et Kevin O'Neill qui est littéralement anti-héros puisqu'il est payé par le gouvernement, il a des super pouvoirs, il est payé par le gouvernement pour massacrer, ruiner, défourailler les super-héros qui sont devenus voyous et il y prend un très très grand plaisir. Vous allez me dire, ouais, ça fait penser à The Boys un petit peu. C'est une grosse satire, une parodie littéralement des super-héros de l'époque. Ça a été créé chez Epic Comics, un label, un sous-label en creator owned, donc vous avez les droits sur les personnages de Marvel Comics, mais ça a fait pas mal d'éditeurs, ça a fait Dark Horse, ça a fait Image Comics. DC a édité très récemment un omnibus qui s'est plutôt bien vendu et du coup DC a proposé aux deux créateurs de faire un crossover avec Batman. C'était l'époque peut-être où ils aimaient bien prêter Batman à tout le monde, aux Power Rangers, aux Tortues Ninja. Du coup Mills et O'Neill avaient déjà fait une ébauche de scénario qui avait été validée par DC, où on apprenait que Marshall Law défouraillait plein de Batman Elseworld. Et voilà, on verrait comment ça se passe. Malheureusement, il y a eu des démissions, des remplacements chez les éditeurs, et le projet a été finalement annulé. Donc je suis désolé pour l'ascenseur émotionnel que je vous ai fait, parce que ça a été édité en français, que ça a connu beaucoup de succès, Marshall Law, c'était Zenda. Du coup, pour vous consoler, dites-moi dans les commentaires quel Batman et de quel monde vous auriez aimé voir se faire massacrer, quoi. Manga versus comics. Bon, la semaine dernière, je vous donnais déjà rendez-vous le lendemain sur la chaîne de Bob. Bon, ça s'est pas fait. Bob a dû annuler, c'est sa faute, pas la mienne pour le coup, parce que j'avais pas envie de dire de conneries la semaine dernière. Mais cette fois, c'est fini. Plus de mensonges, je vous donne réellement rendez-vous demain à 20h sur le Twitch de Bob pour une soirée, un petit peu parler de tout, de rien, mais surtout de comics. Et il y aura un petit clash manga versus comics avec Omega Zen, Julien de la série Noob. Mais un clash gentil, parce que Elodie Gossuin et Rambo, ils ont dit que la guerre c'est mal. En gros, on va lancer des thématiques générales, super vilains, super héros, enfin des trucs un petit peu très généralistes. Et on va avoir 2 minutes ou moins pour vous faire un petit pitch, chacun dans son coin, un pour le manga, un pour le comics, et à la fin vous votez pour celui qui vous a le plus attiré de pitch, sur Twitter, sur le chat. Par exemple, si jamais la thématique, c'est peu probable qu'elle sorte, mais des scénarios foireux sortent, tac, je sors mes cartes Kevin Smith, comme dans mes Vous Souvenez-vous, et là je suis sûr que Julien, je le ruine. Bref, j'espère que ça vous fera kiffer, que vous serez nombreux à venir délirer un petit peu avec nous, demain 20h sur la WAP TV. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier docu-comi qui est sorti dimanche dernier. Merci pour tous vos messages, merci pour les messages que vous adressez à Nous Sommes des Héros aussi. C'est le documentaire sur ma bague du Punisher, et oui elle est là, elle est avec moi. Bref, en tout cas vous êtes vraiment au top. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir débattre, à venir parler, à venir déconner sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Je lis et je réponds à chacun de vous. Pour ceux qui sont en vacances, vous savez, vous n'avez pas d'excuses. Lisez et lisez, pour tous ceux qui travaillent aussi. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles, toutes fraîches. Oui, baby. Comment ça, c'est qui? C'est moi. Je t'ai chassé tout à l'heure. Oui, voilà. Je voulais te dire, reviens. Je suis en train de lire un comics et ça m'excite. Non, pas connard, commis. Alors accroché.